Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour ce nouveau bulletin de prévision à long terme qui va nous amener jusqu'au 13 juillet 2023, donc la première quinzaine de juillet. Grosso modo, nous allons voir donc les grandes tendances du temps, de la température sur notre pays, donc qui va concerner la première partie des départs des juilletistes. On va donc regarder avant tout la carte d'analyse des températures et après on va passer à la prévision. Comme d'hab, n'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner à la chaîne, très important pour la communauté YouTube météo, pour le référencement, en particulier aussi celui de ma chaîne. On regarde tout de suite cette fameuse carte d'analyse donc des températures. De 22 à 26 sur le nord-est actuellement, de 18 à 22 sur le nord, de 18 à 19 degrés sur les côtes de la Manche. Il fait actuellement de 19 à 24 sur la Bretagne, 24 à 25 sur l'Île-de-France, de 26-27 sur Bourgogne-Jura-Vosges, 26 degrés en Alsace. Sur le Poitou-Charentes-Limousin, il fait actuellement de 21 à 26. Sur les Pays de la Loire, de 23 à 28. 26 à 27 dans le Massif central, 25 à 28 sur 23 à 28, puisqu'à Biarritz il fait que 23 sur le sud-ouest, de 25 à 28 degrés sur Rhône-Alpes, sur l'arc méditerranéen nous avons de 26 à 31-32 degrés, il fait encore très chaud, et de 25 à 28 encore, donc des températures qui sont quand même très élevées aujourd'hui, en particulier sur le sud-est et globalement sur le pays, des températures tout à fait de saison, pour ne pas dire un petit peu quand même au-dessus. Quand même, on est légèrement au-dessus des normales saisonnières. Il fait chaud encore actuellement. Donc on va la regarder, et tout simplement via les deux modèles, GFS et le modèle européen, voir les tendances donc du temps. D'abord des centres d'action, de voir comment se positionnent les centres d'action. Donc on se place déjà demain, donc le 29 juin à 0h, sur la chronologie des deux cartes. Donc nous avons actuellement quoi? Nous avons sur le proche Atlantique, enfin sur l'Atlantique même, pas que sur le proche Atlantique, un gros anticyclone de 1035 hectopascales qui évidemment coupe la circulation d'ouest, qui protège le pays donc de la circulation d'ouest. Mais toutefois, comme vous pouvez le voir, ça circule quand même au nord. On a un flux d'ouest qui est présent sur la partie supérieure de l'anticyclone. Et vous voyez donc, c'est là où je voulais en venir, que nous sommes un petit peu en marge, puisque vous voyez que nous avons des pressions qui sont un petit peu faiblardes, puisque nous sommes entre 1015 et 1020, donc nous sommes sur la France en marge de cet anticyclone déjà pour la journée de demain, avec quand même des pressions qui sont pas très élevées. Alors, légèrement au-dessus de 1015. Sur le pays, comme vous pouvez le voir, le flux est plutôt, vous voyez, en marge de cet anticyclone, un petit peu quand même pas très organisé en surface, tandis qu'en altitude, on est quand même plutôt dans un flux, on va dire, ouest. On va continuer pour la journée de vendredi. Alors, on a ce Talweg que l'on voit là arriver sur la Bretagne. Vous voyez, ce Talweg présent. Il va rentrer donc vendredi sur le pays. Déjà, demain, il sera sur le proche Atlantique, mais vendredi, ce Talweg d'altitude va passer sur le pays. Comme on peut le voir, vous voyez le Talweg, c'est ça. Donc, vous voyez ici cette espèce de vallée des géopotentiels. Voilà, donc ici, nous avons clairement ce Talweg présent sur le pays d'altitude, tandis qu'en surface, on a des pressions entre 1015 et 1020 un peu faiblardes. Donc ça veut dire quand même que, déjà, en voyant cette carte, on se dit que le temps ne va pas être formidable, forcément, puisque on a quand même des conditions qui sont un petit peu en marge de l'anticyclone. Donc on va voir ce que ça donne réellement après avec les cartes du temps. On va, sur le panel modèle de Météo Ciel, on regardera ça après. On continue donc notre chronologie au 1er juillet. Alors le 1er juillet montre quoi? Eh bien on montre que là, au nord du pays, on va être sous l'influence de cette dépression qui est centrée sur le nord des îles britanniques,
Et cette dépression, eh bien, va concerner en marge le nord du pays, puisque vous voyez que le nord du pays passe sous la barre des 1015. Donc, au nord d'une ligne Mont-Saint-Michel-Strasbourg, vous voyez que le pays est quand même plutôt en dessous de 1015. Donc, on va voir le temps, mais pourrait y avoir un samedi pas formidable, notamment au nord du pays. On est un peu plus protégé par contre sur le sud-ouest avec des pressions qui sont supérieures à 1020 et entre les deux, on est un peu entre 1015 et 1020, un peu une zone de transition. Donc on va voir après ce que ça va donner, mais c'est vrai que quand on voit cette carte déjà, on sent que il y a une petite quand même faiblesse de l'anticyclone qui est un petit peu en marge, qui va avoir du mal à nous protéger. Dimanche pareil, vous voyez, on est à 1010 au nord du pays. 1015, entre 1015 et 1020 sur le sud. Donc pareil, au nord, on va vraiment être en marge de cette dépression là qui circule sur le nord des îles britanniques. Avec donc un flux d'ouest en altitude. Alors si on regarde le flux en surface, au niveau de la mer, comme il est marqué sur la carte, donc on voit que là, eh ben, vous voyez que nous sommes plutôt vendredi en situation avec des isobars, j'allais dire braqués, dirigés plus précisément dans une direction nord, mais vous voyez qu'ici, ça vient de l'ouest, clairement. Et pour samedi, avant, on va peut-être quand même faire, vous voyez, on a un beau flux d'ouest organisé, avec donc la dépression qui est là, donc on a un beau flux d'ouest là qui est bien maintenant construit pour la journée de samedi, et la journée de dimanche, on a un flux également d'ouest qui circule. Donc on a un flux qui se reconstruit pas mal à partir de vendredi et sur le week-end également. Vous voyez, là on a même un petit minimum sur les Alpes qui va certainement, encore une fois, influencer le temps sur ces régions-là, et en particulier le vent, parce que vous voyez quand même que les isobars sont très resserrés. On continue pour la journée du lundi 3 juillet. Alors la journée du lundi 3 juillet, eh ben, la fameuse petite dépression va avoir tendance à prendre une direction un petit peu plus légèrement au sud. Elle va être entre le centre de la dépression, va être entre les îles britanniques et les pays scandinaves, vous voyez. Il y a une petite différence quand même entre les deux modèles, mais bon, grosso modo, elle est quand même placée entre les deux, et vous voyez que le nord du pays est toujours lundi inférieur à 1015. On a clairement là cette dépression là qui influence le nord du pays, et l'anticyclone là sur l'Atlantique qui a tendance plutôt à protéger très légèrement le sud-ouest, mais c'est vraiment pareil en marge. On est protégé en marge on est protégé par cet anticyclone en marge, même s'il nous protège directement du flux d'ouest des perturbations qui viendraient de l'ouest directement, mais ne protège pas réellement par le nord. Donc le pays donc est quand même sous influence de cette dépression. L'anticyclone n'arrive pas totalement à protéger le nord du pays. Le mardi 4 juillet. Alors le mardi 4 juillet, comme on peut le voir, les pressions ont tendance un petit peu à remonter. Vous voyez qu'on est en gros à 1015 cette fois-ci sur tout le pays. Donc c'est ce que donne également le modèle GFS. Par contre, il y a une petite divergence au niveau de la dépression qu'il y a là. Avec le modèle GFS, elle est un petit peu plus sur l'Atlantique, alors qu'avec le modèle européen, elle est un petit peu plus organisée et un peu plus proche des îles britanniques. Le mercredi 5 juillet, donc la semaine prochaine, on est toujours quand même en marge là. Alors là, l'anticyclone quand même un petit peu dégonflé quand même par rapport au début de la chronologie, surtout avec le modèle européen. Le modèle GFS lui voit quand même un anticyclone encore un petit peu plus puissant, mais le modèle européen lui voit carrément un anticyclone quand même un peu plus faiblard. Et vous voyez que les 1015 sont tout juste atteints sur le pays. Et nous avons quand même cette dépression qui est là et qui va quand même influencer probablement les côtes de la Manche. Mais il y a quand même une différence entre les deux cartes, déjà le mercredi 5 juillet. Donc on va s'arrêter là pour la comparaison
intermodel. On voit donc que c'est le retour du flux océanique pour les premiers jours de juillet. Donc si on le voit, voilà, on a un courant qui est plutôt d'ouest organisé sur le pays. Donc un courant océanique avec un anticyclone qui ne va pas protéger énormément le pays, notamment sur la partie nord. Donc une situation qui est quand même assez intéressante parce que tout cela pourrait donner peut-être éventuellement des pluies, étant donné que on n'est pas totalement quand même protégé par l'anticyclone. Autrement dit, de toute façon, la confirmation est là, le temps va changer. Là, on avait connu une belle période, on va dire, relativement chaude, relativement quand même ensoleillée. Donc, on va regarder maintenant les paramètres suivants. L'accumulation des précipitations, donc on va voir en cumul de pluie ce qui va se passer. On va également avoir la chronologie de ces précipitations, quel jour on va avoir des pluies sur le pays. Et on va regarder également la nébulosité, c'est-à-dire qu'on va voir si le temps va être couvert, le temps va être plutôt ensoleillé malgré la présence de ces précipitations. Et on va voir aussi le caractère de ces précipitations, à savoir si ce sont plutôt des précipitations organisées en perturbation ou alors des choses convectives, c'est-à-dire qui se développent dans la journée, qui ont tendance à lever, hein, comme on dit, comme un peu, voilà, comme je prends toujours cette expression, comme une pâte à pain, c'est-à-dire qu'au début de la journée, on a quelques petites pluies présentes ça et là, et puis tout d'un coup, pouf, on a des choses qui, sur place, ont tendance à prendre du volume, ce qui prouve un développement convectif, un caractère convectif des pluies, donc notamment des averses, des orages. Et pour voir derrière le caractère instable de ces précipitations, on regardera l'indice CAPE, donc via le modèle AROME et après le modèle GFS sur le site WXCharts. Voilà le menu pour le temps. Et puis après on passera aux températures avec un autre site. Donc on commence déjà par l'accumulation des précipitations. On se place donc sur cette carte-là et on avance jusqu'au mercredi 5 juillet inclus, on va aller jusqu'au 6, allez. Et qu'est-ce que l'on voit? Eh bien, on voit une France qui est quand même sous la pluie. Alors, c'est pas des pluies énormes non plus, mais tout de même, nous avons sur le nord du pays des pluies qui vont quand même monter jusqu'à, notamment en Île-de-France, en une semaine, 10 mm. Donc c'est pas non plus une catastrophe, j'allais dire, c'est pas des pluies énormes, mais il va quand même pleuvoir un petit peu, quand même, 10 à 12 mm en une semaine sur l'Île-de-France. Sur le nord du pays, pareil, vous voyez, sur les côtes de la Manche, on va atteindre 10 mm, on va attendre 10 mm aussi, on peut dire ça avec ce verbe. Sur la Bretagne également, une dizaine de millimètres. Nous avons sur l'est du pays, une dizaine de millimètres, à peu près partout finalement. Les zones les plus arrosées, ça va être quand même les reliefs, donc les Alpes et les Pyrénées. Les zones les moins arrosées, ça va être quand même la région du Languedoc et des Cévennes, vous voyez, où il va y avoir que moins de 5 mm, et également les pays de la Loire, où il va quand même y avoir 3-4 mm, ça va pas être folichon en termes de précipitation, hein, pour la sécheresse notamment. Voilà, donc quand même de la pluie présente quand même de façon généralisée sur le pays pour ces 7 prochains jours. Maintenant, quand est-ce que cela va tomber? Donc on regarde déjà demain ce qu'il va se passer pour le 29 juin. Alors, on regarde et qu'est-ce que nous voyons? Alors nous voyons quand même déjà dès le matin, on va se placer à 8 heures, donc des perturbations, des ondées qui circulent sur le nord du pays. Mais regardez, à partir de 14 heures, on voit clairement des pluies plutôt convectives, hein, puisque vous voyez que ça a tendance quand même entre là et là à gonfler. Donc on sent quand même qu'on est plutôt dans la pluie instable, dans des pluies instables qui se développent avec la chaleur. Et regardez, à 17 heures, c'est encore plus flagrant. Et donc à 20h, c'est là encore plus. Ça veut dire que sur la partie est du pays demain, il pourrait y avoir des phénomènes donc convectifs de pluie, donc averses, orages. On va préciser ça après pour voir le côté instable. Mais on a clairement là quand même demain, de toute façon sur la moitié est du pays, pas mal de pluie qui va circuler. Vendredi, donc dans la nuit,
Ça va se décaler donc vers l'est de plus en plus. Donc les pluies vont quitter le pays par l'est de plus en plus dans la journée de vendredi. Dans la journée de vendredi, sinon, partout ailleurs sur le pays, bon, ça va être globalement sec, hein, sauf quand même sur le sud-est, hein, vous voyez, où les choses vont traîner un petit peu en termes de pluie. Mais sinon, ça, petit à petit, se dégage par l'est. La journée de samedi, dans la nuit de vendredi à samedi, et ben, vous voyez que là, nous avons des pluies qui arrivent dans la nuit de vendredi à samedi par le nord-ouest, par l'ouest, mais ça a l'air d'être des pluies plus organisées, plus classiques. On voit quand même que ce sont des pluies organisées qui progressent sans forcément avoir un développement. Vous voyez, c'est assez construit et ça reste au niveau activité pluvieuse assez constant. Donc samedi, on a l'impression que ça a l'air d'être quand même une perturbation assez classique, genre les perturbations que nous avons en hiver. Donc le temps pourrait être samedi un peu un caractère, vous voyez, un peu automnal, vous voyez, avec des pluies classiques, notamment sur une grande partie nord du pays, un petit peu moins au sud, qui restera un petit peu plus au sec. Tout ça va se décaler dans la nuit de samedi à dimanche vers l'est. Dans la journée de dimanche, donc des pluies arrivent par le sud-ouest. Pareil, ça n'a pas l'air d'être quelque chose qui explose sur place. C'est un petit peu pareil, des pluies sans doute classiques, notamment là sur le sud-ouest pour la journée de dimanche. Lundi, c'est un petit peu plus sec que les deux jours d'avant, enfin de samedi et dimanche. Mais on a quand même des petites pluies qui circulent sur le nord du pays, sur le sud-ouest. On a aussi des pluies sur les Alpes. Dans la nuit de lundi à mardi, alors je vais précharger parce que là il y a un problème. Dans la nuit de lundi à mardi, je reviens en arrière. Voilà. Donc dans la nuit de lundi à mardi, vous voyez que ma foi, la journée de mardi serait une journée à peu près sèche sur le pays, sauf sur les reliefs. Et mercredi, regardez, une perturbation qui, elle aussi, a l'air classique, va aborder le nord-ouest du pays et le nord du pays. Et sur le sud-ouest, par contre, on a l'impression qu'il y a un espèce de phénomène quand même un petit peu plus convectif là, qui va arriver sur le sud-ouest. Mais mercredi a l'air d'être une journée, mercredi prochain, au nord, assez pluvieuse hein, quand même, sur les côtes de la Manche notamment, moins vers l'est, et sur le sud-ouest, pas mal de pluies également présentes qui ont un caractère quand même un petit peu plus instable. Vous voyez que ça se développe quand même dans la journée de jeudi, vous voyez, ça commence quand même à plus à se développer. On va arrêter là pour cette carte. En tout cas, ce que vous pouvez voir, c'est qu'on a clairement, à partir de vendredi, on va avoir quelque chose de plus classique. On va avoir des pluies qui vont circuler, mais des pluies classiques, des ondées. Alors, il pourrait y avoir des orages à l'intérieur, on va regarder ça après, on ne le sait pas encore, je ne le sais pas, je ne peux pas le deviner réellement, mais c'est vrai que surtout sur le sud, il y a des petits caractères instables là qui pourront être présents, notamment vendredi, hein, on l'a vu, hein, vendredi, hein, je vous rappelle la carte, voilà, rapidement, enfin demain déjà, et vendredi ça s'évacue, c'est surtout demain en fait, ça s'évacue vendredi par l'est. Voilà, donc demain, des pluies plutôt à caractère convective. Vendredi, ça va se calmer un petit peu, on va avoir une période d'accalmie. Par contre, à partir de samedi, on va avoir des perturbations qui vont circuler, surtout sur la moitié nord du pays et de façon plus instable, les pluies sur le sud. On va regarder à présent la nébulosité, et oui, parce que ce qui est intéressant de savoir, c'est le niveau des nuages. Demain, ça a l'air d'aller à peu près. Bon, il y aura des nuages sur le pays, mais on risque quand même de voir un petit peu quand même le soleil. Vendredi, là, vous voyez que les choses sont nettement plus nébuleuses. On a carrément là l'arrivée d'une zone blanche là qui va couvrir une bonne moitié ouest du pays. À l'est, ça va être un petit peu plus dégagé, mais on a clairement une journée de vendredi qui va commencer à être un petit peu nébuleuse couverte. Samedi, la journée va être compliquée. La journée va pas être estivale à mon avis, même si peut-être que les températures vont se maintenir, ça on va aussi regarder ça après.
Mais toutefois, au niveau temps, là, samedi, ça va pas être un week-end formidable pour les activités extérieures, avec quand même pas mal de nébulosité. Dans la nuit de samedi à dimanche, ça a l'air de se dégager. Dimanche, ma foi, on a l'air d'avoir une journée pas trop mal. Donc finalement, sur l'une des deux journées pour le week-end, on aura un dimanche qui sera plutôt pas trop mal en termes d'ensoleillement. Donc on aura quand même la présence du soleil. Par contre, samedi va être une journée bof-bof. Hein. Lundi, ça a l'air pas trop mal. Mardi, ça a l'air pas trop mal non plus. Et mercredi, on y arrive. Donc sur le nord-ouest, on va avoir une belle nébulosité présente. Sinon, sur le reste du pays, bon, ça a l'air d'être pas mal dégagé. Donc finalement, au niveau de la couverture nuageuse, des pluies, on sent quand même que pour la période qui arrive jusqu'à mercredi prochain, ça va être samedi, une journée quand même limite au niveau du temps. On va avoir quand même un samedi certainement assez un peu automnal quand même sur le pays, notamment en termes du temps. Voilà, donc on a vu les trois paramètres. On va passer à présent à un paramètre, moi, qui m'intéresse énormément, c'est la CAPE. Alors, on regarde la CAPE pour jeudi, demain, 29 juin. Alors, la CAPE, pardon, va, vous voyez, se développer. Alors, il pourrait y avoir demain après-midi, donc des orages, surtout sur la partie est du pays, sur le massif, sur le massif central aussi, mais sur les Pyrénées, côté espagnol plutôt, et sur la région sud-est, sur les départements donc des Bouches-du-Rhône, du Vaucluse, de l'intérieur des Alpes-Maritimes en remontant vers les Alpes de Haute-Provence, on pourrait avoir pas mal d'orages là demain, aussi sur la Corse également. Et sur la partie nord, vous voyez, alors il pourrait y avoir des orages quand même sur le centre, notamment en allant un petit peu vers la Bourgogne, quand même sur Champagne-Ardenne. Sur l'île de France, il pourrait y avoir quand même demain un développement aussi orageux léger, puisqu'on est dans le vert, donc des averses plutôt que des orages. Mais en tout cas, on a quand même du rouge présent sur le centre. Bon, c'est très localisé, mais il pourrait y avoir quand même des phénomènes orageux demain dans la journée. Vendredi. Donc vendredi, si on regarde là, la situation orageuse a l'air assez calme pour vendredi. Donc en fait, c'est demain après-midi qu'on aurait, surtout sur la partie est du pays, de l'Île-de-France, on va dire, grosso modo, jusqu'aux régions du sud-est, possibilité d'orage sur le pays, surtout sur la partie centre et les départements qu'on a vu tout à l'heure, donc Bouches-du-Rhône, Vaucluse, Alpes-Maritimes, Hautes-Pyrénées, donc avec des orages qui pourraient être localement modérés, peut-être violents, mais très très localisés. Ça va pas être une dégradation non plus énorme, mais enfin quand même, c'est à noter que y a quand même une certaine instabilité demain de la masse d'air sur la grande partie est du pays que l'on vient de voir. Alors on va continuer cet exercice avec le modèle GFS et donc WXR, X-Charts. On regarde donc demain le 29 juin et on voit donc de nouveau modélisé plutôt quand même sur, alors là, le massif central, la région lyonnaise, le sud-est, en allant un petit peu, en allant vers l'Île-de-France, Champagne-Ardenne, le sud de l'Île-de-France surtout, des zones un petit peu instables. Mais vous voyez que ça ne monte pas non plus dans le jaune et le rouge de façon généralisée. Une certaine instabilité orageuse pour la journée de demain. Vendredi, rien. Samedi, samedi, rien non plus. Donc, ce qu'on a vu tout à l'heure, les pluies, la couverture nuageuse, là-dessous, il ne va pas y avoir grand-chose en termes d'activité orageuse. Ça va être donc des plus classiques qui vont tomber sur le pays. Donc, la journée de samedi va ressembler à une journée un peu d'automne, début d'automne, avec pas mal de pluie, mais des pluies classiques qui vont passer dans un ciel assez couvert. Donc la journée de samedi, pas top top. Jeudi, dimanche 2 juillet,
pareil, pas d'instabilité. Le lundi 3 juillet, alors il pourrait y avoir une petite instabilité là sur les Alpes, principalement. Mercredi, mardi 4 juillet, pareil, sur les Alpes, une petite instabilité. Et mercredi 5 juillet, pareil, une petite instabilité, j'ai cru voir, mais c'est très très marginal. Donc finalement, en termes d'activité orageuse, s'il y a, eh ben, c'est la journée de demain, voilà, pour les chasseurs d'orage, hein, que vous allez avoir le plus d'instabilité, notamment sur la partie est du pays, mais le restant des jours sur la période, bah, ça va pas être folichon. Il va pas y avoir beaucoup d'activité. Donc ça va être un temps pluvieux, classique, à partir de samedi, sur pas mal de régions, avec des pluies classiques qui vont circuler, comme on l'a vu tout à l'heure. On regarde rapidement le jet stream, mais il n'y a rien à signaler de spécial. On va passer à présent, eh bien, aux températures. Donc demain matin, 29 juin, 6 heures du matin, il va faire déjà 20 degrés en Ile-de-France, 17 à Lille, 16 à Brest, 19 en Alsace, 18 à 19 dans le sud-ouest. Donc déjà une température très très chaude, hein, pour la matinée. Et l'après-midi, les températures vont être convenables de saison, 15 à Lille, 23 à Paris, ça va être très bien, 18 à Brest, 24 en Alsace, 26 à 27 sur le sud-ouest. On est dans des températures convenables pour la saison, hein. Sud de l'Espagne, par contre, vous voyez, hein, 42 du côté de l'Andalousie, il va faire assez chaud. Vendredi 30 juin. Alors le vendredi 30 juin, on va se réveiller avec des températures 16 degrés en Ile-de-France, tout à fait convenable, 16 à Lille, 16 à Brest, 14 en Alsace, 16 à 18 dans le sud-ouest, donc j'ai envie de dire tout va bien. L'après-midi, les températures vont rester convenables, 16 à Lille, 24 à Paris, sans excès, 17 à Brest, 20 à 25 sur l'Alsace, 23 dans le sud-ouest. Vous voyez, ça reste c'est des températures agréables, sans excès. Pour le samedi 1er juillet, donc la fameuse journée un petit peu automnale quand même, on va voir les températures, donc 17 à Lille, 16 à Paris, 17 à Brest, 13 à Strasbourg, 16 à 19 sur le sud-ouest, donc des températures le matin tout à fait agréables. Et dans l'après-midi, eh bien, on va avoir, si on regarde à 15 heures, des températures qui vont être un petit peu faiblardes. Et regardez en particulier la partie est, 13 en Alsace, d'après la carte, 17 à Lille, 21 à Paris, on va être un petit peu en dessous des normales, 19 sur Brest, 24 dans le sud-ouest. Donc des températures qui vont un petit peu fléchir pour la journée de samedi, sans atteindre non plus des valeurs, j'allais dire, catastrophiques. On va souffler, simplement, ça va faire du bien. Pour la journée de dimanche matin, 14 à Lille, 15 à Paris, tout à fait convenable, 16 à Brest, 13 en Alsace, 17 à 18 dans le sud-ouest, rien à signaler. Et pour l'après-midi, les températures vont remonter, 17 à Lille, 24 à Paris pour dimanche, 18 à Brest, 23 à 24 en Alsace, 24 à 25 dans le sud-ouest, ce qui reste tout à fait raisonnable. Et une petite pointe, là, vous voyez, à 32 sur la région de Montpellier. Pour lundi, les températures vont être agréables, 15 à Paris, 14 à Lille, 16 à Brest, 14 en Alsace, 17 à 18 dans le sud-ouest. Pour l'après-midi de lundi, là, les températures vont avoir un peu de mal à décoller, hein, notamment sur le nord. 16 à Lille, 20 à Paris, 19 à Brest, 22 à Strasbourg, 25 dans le sud-ouest. On va donc avoir là un lundi un petit peu faiblard en termes de température. Pour la journée de mardi, les températures vont être 15 degrés à Paris, 15 à Lille, 16 à Brest, 14 à Strasbourg, 16 à 17 dans le sud-ouest, ça va. Et l'après-midi, les températures vont remonter un petit peu, sans excès, 17 à Lille, 25 à Paris, 18 à Brest, 23 en Alsace, 26
dans le sud-ouest, tandis qu'on aura 31, vous voyez, du côté du Languedoc. Donc ça remonte quand même un peu. Pour mercredi, on aura une matinée plutôt douce, 17 à Lille, 15 à Lille, 17 à Paris, 15 à Lille, 16 à Brest, 16 à Strasbourg, 16 à 17 dans le sud-ouest, donc ça va. Et on va terminer la journée de mercredi avec 22 à Paris, 17 à Lille, 13 à Brest, ça va être un peu limite, hein, je pense que c'est un 13, 27 en Alsace, 28 à 29 dans le sud-ouest, 32 du côté du Languedoc. Donc dans le nord du pays, ça va être de saison. Voilà, il n'y a pas à rougir des températures que l'on aura sur Paris, hein, des températures tout à fait convenables pour la saison. Donc, qu'est-ce que l'on voit? On voit des températures finalement, alors pas de signe de canicule pour le moment, hein, pour la semaine prochaine, comme vous pouvez le voir, des températures plutôt agréables, et j'ai envie de vous dire que ça va faire du bien, parce que, bon, là, on a eu quand même sur l'île de France pas mal de journées, là, depuis le début du mois de juin, assez chaudes, ça a bien chauffé mon appartement, et j'ai envie de vous dire que ça va faire du bien de respirer un petit peu, d'avoir des températures quand même assez agréables pour les prochains jours. Voilà, pas de signe de canicule en tout cas sur la majeure partie du pays, sauf du côté du Languedoc où il y aura des journées où ça va chauffer un petit peu. On va passer maintenant au panel modèle, donc on va regarder la grande tendance du temps, enfin des températures surtout, pour jusqu'au 13 juillet sur Melun, et on va regarder aussi quand même sur Toulouse pour avoir un petit peu le nord et le sud. Alors sur Melun, comme vous pouvez le voir, les températures vont pas mal accuser une baisse en altitude. Alors là, c'est les températures d'altitude, je vous rappelle. Donc en altitude, le temps va quand même fraîchir à partir de vendredi. On va repasser sous les normales. Ça va être le cas aussi de samedi. Ça va être le cas de dimanche, de lundi, de mardi, mercredi 5 juillet. Vous voyez qu'il y a pas mal de scénarios quand même sous le rouge. On va dire 60% et 40%. Donc, globalement, on va avoir des températures quand même assez tangentes, normales, grosso modo quand même, sauf quand même samedi où il va y avoir des petites baisses quand même, liées au passage donc d'un temps un peu plus perturbé pour la journée de samedi. Après le 5 juillet, c'est compliqué de donner une tendance, vous voyez, les scénarios ont tendance quand même, malgré tout, à être un peu plus, c'est difficile à dire, mais on sent qu'il y a peut-être un peu plus de scénarios au-dessus du rouge qu'en dessous. Donc on aurait plutôt une tendance à des températures plutôt quand même douces, dans le sens où ce sera quand même pas non plus des températures, je pense, extrêmes, mais ça va être des températures plutôt normales pour la saison, autour des normales. Comme vous pouvez le voir, il y a quand même pas mal de scénarios aussi autour du rouge, c'est-à-dire légèrement au-dessus. Vous voyez qu'il y en a en dessous, mais il y en a au-dessus, et la majorité sont quand même autour du rouge. Donc on va dire quand même que globalement, jusqu'à la fin du mois, on devrait avoir des températures plutôt de saison, sans excès, jusqu'au 15 juillet. Pas de signe de canicule, en tout cas ce soir, d'ici le 15 juillet, et avec un début de période qui va être assez frais finalement, légèrement frais, sans être non plus dans le catastrophisme. On va avoir des températures qui vont, disons, tangenter par le dessous sur la première période, donc disons du 1er au 4-5 juillet, et après peut-être légèrement au-dessus des normales par le dessus. Voilà, ça c'est pour la région parisienne. Pour la région de Toulouse, là vous voyez qu'il va y avoir une petite dégringolade en altitude, le 30 et le 1er, puis après ça va remonter pour atteindre des valeurs de saison du 2 au 6. Et après, on aurait plutôt tendance à avoir sur le sud du pays des températures au-dessus des normales. Donc, retour peut-être de la chaleur quand même à partir du 6 juillet sur la partie sud du pays, comme on peut le voir avec les scénarios que nous voyons. Alors maintenant, est-ce que le modèle GFS est compatible, est cohérent avec le modèle européen? Alors le modèle européen, lui, voit à peu près la même chose finalement, puisque vous voyez qu'entre le 30 et le 4-5 juillet, le blanc tangente le rouge par le dessous, et après c'est plutôt légèrement au-dessus, avec quand même une tendance
avec le modèle européen, à avoir quand même pas mal de scénarios au-dessus du rouge et qui a tendance quand même aussi à, j'allais dire, s'accentuer vers le 13 juillet. On a quand même pas mal de scénarios au-dessus du rouge, je dirais 3 quarts, 1 quart. Donc le modèle européen verrait plus de chaleur sur la seconde période à partir du 6 juillet que le modèle GFS. Si on regarde la région de Toulouse, c'est à peu près pareil. Une période plutôt fraîche, hein, du 30 au 4-5 juillet, et après au-dessus des normales à partir du 6 juillet. Donc il y aurait en fait une cassure autour du 5-6 juillet où on reviendrait à des températures plutôt au-dessus des normales, légèrement pour le modèle GFS et un petit peu plus marqué avec le modèle européen. Donc ça, c'est à confirmer. Mais en tout cas, après des premières journées de frais au mois de juillet, de température un peu plus fraîche, cette tendance va diminuer pour revenir à des choses un petit peu plus classiques pour la deuxième partie de période. On va regarder à présent les pressions. Alors les pressions, comme je le répète souvent en été, ce qui on peut voir hein, les périodes où il va faire un peu plus, peut-être un petit peu plus, j'allais dire un peu de mauvais temps, on va dire, mais on sait déjà qu'il n'y a pas d'orage prévu, de grosses dégradations. Donc on voit quoi? Eh ben on voit, oui, regardez, le 1er juillet, ben, on est sous les 1015. Vous voyez, on a le petit creux, là, le 1er et le 2 juillet, qui correspond donc au passage sur le nord du pays de la perturbation. Le 4 juillet aussi, 4-5 juillet, on a une petite baisse de nouveau de la pression. Et donc, il pourrait y avoir, donc, mardi, mercredi prochain, des intrusions pluvieuses sur le nord du pays. Après, c'est un petit peu plus compliqué, mais vous voyez que les pressions ont quand même tendance à remonter sur du 6 au 10. Après, c'est un petit peu plus diffus. Pour la région de Toulouse, donc vous voyez que là, les pressions sont grosso modo autour de 1016, 1020. Donc là, on a du mal quand même à avoir des choses, notamment avant le 4 juillet. Par contre, il y a l'air d'avoir une petite baisse hein, autour du 4 au 6 aussi, également, et également avant le 1er. Donc ça peut correspondre effectivement aussi aux pluies qu'on a vues sur la carte tout à l'heure. Donc en tout cas, pas non plus de catastrophe au niveau de... Enfin, déjà surtout, pas de catastrophe au niveau de la pression qui ne va pas baisser fortement. Mais on ne voit pas surtout un gros gonflement anticyclonique avant le 7 juillet. Vous voyez que là où les pressions ont l'air de remonter le 7, du 7 au 10 notamment. Voilà, bon, ça on regardera ça en s'approchant de la période. Mais en tout cas, vous voyez que d'ici le 6-7 juillet, l'anticyclone va être quand même très en marge et va avoir du mal à protéger le pays. On l'a vu tout à l'heure sur les cartes et on le voit encore une fois avec ces diagrammes. On va regarder maintenant les températures au sol. Donc on va pareil se référer à Melun et à Toulouse. Donc comme on peut le voir, eh bien les températures vont demain rester à peu près raisonnables dans le sens où on va atteindre les 25 degrés, mais il va quand même y avoir une baisse significative pour le 30, le 1er, le 2 et voire le 3, où les températures vont repasser sous la barre des 25, sans toutefois être extrêmement fraîches, puisque on va tourner certainement autour de 22 degrés, 23 degrés en région parisienne du 30 au 3 juillet, 30 juin au 3 juillet, ce qui est de saison, donc des températures de saison. Le 4, le 5 et le 6, on commence à avoir de nouveau des scénarios qui ont tendance à s'aventurer éventuellement au-dessus des 25. Après, c'est un petit peu compliqué. Vous voyez qu'il y a beaucoup quand même de dispersion dans les scénarios, mais on sent quand même qu'il y a beaucoup de scénarios qui quand même ont tendance à aller au-dessus de 25 quand même. Donc on peut quand même envisager déjà une deuxième partie de période jusqu'au 14 juillet plutôt douce, comme on l'a dit, je l'ai dit il y a quelques minutes, avec une fin de période assez agréable en termes de température. Après, bon, c'est vrai qu'il y a des scénarios qui s'aventurent vers les 30, voire les 35, mais il y en a peu. Donc assez peu de risque de quand même de canicule. Le modèle européen, bon, ben, il est à peu près similaire, hein, vous voyez. Hein. Il y a la petite baisse là sur les 4-5 jours, là, entre le 30 juin et le 4 juillet. On va finir maintenant avec
Toulouse, voir donc les températures. Donc, vous voyez, les températures sur Toulouse ne vont pas être excessives non plus. À partir du 30, enfin, demain encore 25 degrés. Puis après, vous voyez, les températures vont à peu près se tasser autour de 21-22 pour le 30, le premier. Remonter un petit peu le 2 pour peut-être atteindre 25. Le 3, on retrouve des scénarios qui franchissent la barre des 25 pour le 3, le 4 et le 5. Et à partir du 6, vous voyez de nouveau les scénarios qui repassent au-dessus de la barre des 30 très légèrement avec une tendance à une remontée quand même des températures jusqu'au 13 juillet. Donc on a quand même des choses assez intéressantes en termes de tendance. Alors je me mets plus en grand pour faire donc le bilan. Je vais aussi allumer parce que on n'y voit rien du tout. Excusez-moi, vous voyez ma grosse face. Donc qu'est-ce qu'on peut en déduire pour le bilan donc, de ces prochains jours? Donc nous allons avoir une période un petit peu plus perturbée quand même que ce que nous avons connu actuellement. Alors quand je dis plus perturbé classiquement, nous avons connu un mois de juin quand même assez orageux, mais là nous allons connaître un début de mois de juillet assez finalement classique, dans le sens où on va avoir des pluies assez classiques sur le pays qui vont circuler, notamment sur la partie nord du pays, un petit peu moins sur la partie sud puisque l'anticyclone va protéger le pays. Ensuite, à partir du 5 juillet, alors là c'est un peu compliqué à voir pour le temps, mais en tout cas, en termes de température, les températures vont bien remonter, a priori sur le pays, à partir du 5 juillet, après une petite période un petit peu tangente en termes de température. Donc d'ici là, d'ici le 5 juillet, nous allons connaître une période un petit peu plus fraîche et en particulier un samedi pas top, hein. Le samedi 1er juillet on va débuter le mois de juillet un petit peu dans un contexte un petit peu automnal, donc mais bon, ça va pas durer, ça va durer qu'une journée. Le restant du temps, bon, le temps va être quand même assez lumineux avec quand même la présence d'ondées de pluie sur le pays, surtout quand même sur la partie nord. Mais tout le monde va avoir un petit peu de pluie, hein, sauf comme on l'a vu tout à l'heure sur les pays de la Loire, où il va y avoir un petit peu moins de pluie, et le Languedoc aussi. Mais sinon, partout ailleurs, on va avoir allez, 5, 10, 15 mm de pluie d'ici une semaine. Bah écoutez, merci d'avoir regardé ce bulletin un petit peu rafraîchissant. Ça va faire du bien, cette petite période de frais, ça va nous permettre peut-être de mieux dormir la nuit, parce que moi personnellement, chez moi, c'est un peu compliqué, hein, des 17-18 la nuit, avec un appartement qui a du mal à bien descendre en dessous des 25-26 la nuit. Je vous cache pas que cette petite période me fait grandement plaisir. Voilà, je sais pas si je deviens vieux, mais j'ai du mal de plus en plus avec la chaleur. Et là, j'avoue que les prévisions que je vois me ravissent plutôt. Et puis en plus, il va pleuvoir. Donc ça va un petit peu atténuer, un tout petit peu, hein, la sécheresse, disons, avec des pluies qui vont être plus classiques. Voilà. Bon, donc il y a plutôt, j'allais dire, finalement, que des bonnes nouvelles, je trouve, dans ce bulletin de prévision à long terme. On se retrouve donc vendredi matin pour un nouveau point météo normal, classique, pour, eh bien, affiner les tendances pour vendredi et samedi. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes un bon jeudi et une bonne fin de semaine. Et bien, on se retrouve pour une prochaine vidéo météo. Allez, bye bye!